Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'ai encore pris mon nouveau jeu. Puisqu'il est nouveau, j'en abuse un petit peu. Mais dans les prochains tirages, je vais peut-être changer le jeu. Donc aujourd'hui, j'entendais qu'on vous admire parce que vous ne vous êtes pas laissé faire, parce que vous avez une force de caractère. Et cette personne admire énormément le fait que vous soyez fort ou forte, le fait que vous ne vous êtes pas soumis, vous vous êtes mis à la hauteur de cette personne. Donc si on voit qu'il y a eu un des partenaires qui portait le fardeau, et ça vous a apporté énormément de fatigue. Donc vous avez décidé par la suite d'abandonner, de mettre votre pied par terre. Vous vous êtes affirmé. Vous n'avez pas capitulé avec cette personne. Vous lui avez tenu tête. Vous avez combattu d'une certaine façon. Cette personne, elle était déséquilibrée. Et elle avait une dépendance au rapport de pouvoir inégal. Donc ici, c'était une personne qui aimait beaucoup les relations dominant-dominé. Quelqu'un qui aimait tout décider. Mais vous voyez, cette personne, elle a envie de changer, puisque la carte, elle s'est mise de l'autre côté. Donc ici, on a peut-être une personnalité rigide, une personnalité contrôlante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous, c'est tout le contraire. Vous avez une nature attentionnée. Vous êtes quelqu'un qui aime soutenir votre partenaire. Et vous, vous attirez beaucoup d'autres prétendants, puisque votre force de caractère attire beaucoup de gens. Particulièrement si vous êtes une féminine. Vous êtes une femme forte et ça attire beaucoup les masculins. Ici, on dit qu'avec cette personne, vous avez une aventure passionnée, mais brève. Puisque cette personne, elle voulait vous dominer, elle voulait abuser de votre patience. Cette personne, elle aimait tout décider. Ici, on a quelqu'un d'un petit peu prétentieux. Cette personne, elle avait de la difficulté à s'engager. Donc, elle allait souvent vers des partenaires peu fiables. Donc ici, on a peut-être une personne qui papillonnait, mais qui ne voulait jamais de réel engagement. Cette personne, elle est jaloux ou jalouse que vous ayez d'autres prétendants. C'est pour cette raison, maintenant, qu'elle est en panique et qu'on pense à une stratégie pour revenir. Vous, vous avez mis votre poing sur la table. Vous avez fait ça suffit. Vous, vous êtes un partenaire bienveillant, soutenant. Vous aimez l'harmonie. Vous aimez être au foyer, que ce soit confortable. Et ici, on nous dit que vous êtes abondant ou abondante également. Donc, vous avez une force de caractère et vous n'avez pas besoin de personne pour vous soutenir financièrement. Donc, vous êtes quelqu'un de réellement, totalement accompli. Ici, j'entends, vous n'avez besoin de personne. Et cette personne, elle aimait que ses partenaires aient besoin d'elle ou de lui. Puisqu'on pouvait dominer la situation. On pouvait contrôler. Vous, vous êtes très charismatique. Et vous êtes capable de prendre des initiatives en amour. Donc, vous avez très bien équilibré votre féminin masculin. Ici, je ressens des gens qui sont intuitifs, qui sont dans la compassion, créatifs, réceptifs, mais également vous détenez une force d'action et une détermination sans faille. Donc, vous êtes comme un féminin et un masculin sacré en équilibre
Parfait. Et vous êtes conscient de vos forces. Cette personne, elle met souvent ses partenaires dans un problème d'estime d'eux-mêmes, dans une insécurité, dans une vision négative de l'amour. Et cette personne, c'est comme en effet miroir, elle fait sentir ceci au partenaire en face, puisque cette personne a des problèmes d'estime d'elle-même. Elle se sent insécure et elle a une vision négative de l'amour. Cette personne, elle poussait toujours l'amour à l'extrême. Elle était très déséquilibrée. Et c'est une personne qui priorisait beaucoup son matériel, son travail, avant sa vie personnelle. Et vous, vous êtes tout le contraire, en fait. Vous êtes dans le bien-être, dans la réflexion, dans l'équilibre, dans la patience. Donc, si on a une personne totalement déséquilibrée, qui est tombée en amour avec une personne totalement équilibrée. Et cette personne, elle ne l'avouera pas, mais vous êtes à sa hauteur. Vous êtes son égal. C'est une personne qui a toujours traité les autres comme s'ils étaient petits ou petites. Mais vous avez montré à cette personne qui vous êtes. Il y a eu une rupture entre vous. Il y avait beaucoup de désaccords, de problèmes de communication. Cette personne, elle vous a même dit beaucoup de paroles blessantes. Cette personne, elle n'arrivait pas à exprimer ses réelles idées. Elle était toujours dans les rapports de force. Cette personne, elle veut revenir. Elle veut quelque chose de stable et durable, puisqu'elle a réalisé qu'elle a de forts sentiments pour vous. Cette personne, elle avait toujours des relations chaotiques et confuses. Elle aimait mettre ses partenaires dans le doute, dans la confusion, dans le néant, dans le brouillard. C'est une personne qui se défilait beaucoup. Cette personne, en fait, elle faisait tout ce qu'elle voulait. Par contre, elle était jalouse que vous, d'autres gens vous parlent. Donc ici, on a beaucoup une personnalité, je dirais pas narcissique, mais prétentieux ou prétentieuse. Quelqu'un qui veut toujours être tout puissant ou tout puissante. Vous, cette personne, elle vous a causé beaucoup de blessures. Vous avez tenté de reconstruire cette relation plusieurs fois. Mais ce fut toujours la défaite avec cette personne qui se croyait tout puissant ou tout puissante. Ici, on nous dit que cette personne, c'était un partenaire égoïste et exigeant, quelqu'un de jaloux également. Et pour certains d'entre vous, c'était un amant dominateur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ici, je ressens cette personne agressive. Plutôt, je ressens que cette personne était agressive quelquefois. C'était une personne très inconstante. Une personne excessive et compulsive également. Une personne qui avait à avoir le contrôle. Et peut-être même que cette personne, elle a usé de rien de trop négatif, mais d'une certaine force au lit, des fois. Peut-être que vous vous êtes aperçu que cette personne était agressive ou agressive au lit. Mais ici, je ne ressens pas une grande agressivité, plutôt une grande dominance. Vous me direz en commentaire. Cette personne, elle a réalisé beaucoup de choses. Vous avez réellement impressionné cette personne en lui tenant tête. Et cette personne, maintenant, elle vous voit à sa hauteur. Cette personne, maintenant, elle voudrait une relation équilibrée. Mais a-t-elle effectué un travail suffisant sur elle?
On va voir ce que les cartes peuvent nous dire. Vous, vous avez été exploité dans cette relation. Ce partenaire était totalement contrôlant. Au départ, ce partenaire vous a flatté. Et par la suite, ce partenaire vous a dominé. Donc, on vous a beaucoup enjôlé. Cette personne, elle avait toujours une attitude défensive. Elle était dans le déni de ses sentiments. Et c'est ce qui a causé la rupture. Et il y a peut-être des pressions externes également qui ont nui à votre union. Vous, cette personne, c'est... Je suis pas surprise de piger cette carte et c'est la première fois que je la pige depuis que j'utilise le jeu. Vous, vous êtes sensuel, vous voulez une relation engagée, vous êtes aimant ou aimante. Vous êtes un tout, en fait. Et maintenant, en fait, vous avez su gagner votre couronne. Cette personne, elle admire votre abondance, votre créativité, votre intelligence, votre fertilité. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement séducteur ou séductrice naturelle également. En fait, vous ne mettez même pas d'effort et tous les yeux sont vers vous. Cette personne, elle a compris que vous êtes son roi ou sa reine. Et elle vous admire. Vous impressionnez énormément cette personne. Mais cette personne a encore trop d'ego pour l'avouer. Ce partenaire était querelleur et sur la défensive. C'est une personne qui avait extrêmement de difficultés à communiquer. Même quand cette personne voulait communiquer, il n'arrivait pas ou elle n'arrivait pas à trouver les bons mots. Et ça sortait toujours mal. Donc ici, on a un comportement extrêmement dur et froid. À la limite militaire. Cette personne, elle avait également souvent un discours incohérent. Cette personne, elle a subi la tour. Elle a eu plusieurs coups durs, plusieurs avertissements de l'univers. Cette personne, elle a connu une période de chaos dernièrement. Et cela fait en sorte que cette personne a eu une grande prise de conscience. Cette personne réalise que vous êtes son impératrice, le ou la seule à sa hauteur. Vous, vous êtes équilibré et indépendante ou indépendant. Et vous voulez du succès dans vos relations. Vous, vous êtes prospère. Et maintenant, vous avez des hautes exigences et vous allez l'exiger. Vous n'allez plus jamais vous diminuer, vous soumettre à une personne qui veut vous dominer. Vous avez repris le contrôle total de votre vie, le contrôle total de votre mental, de votre esprit, de votre psyché et de vos émotions. Cette personne, elle veut tout de même une amélioration entre vous. Elle veut réussir à s'ouvrir à vous. Et cette personne, elle a connu une longue période de solitude sans son impératrice. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous, vous avez été énormément triste dans cette relation. Cette personne, elle vous a fait rêver énormément au départ. Cette personne, vous l'avez mis sur un piédestal. Et vous, ce fut un grand deuil à vivre. Voyez, vous avez terminé comme ceci. Mais maintenant, vous êtes comme ceci. Et maintenant, votre ancien autre se sent seul. Il a connu la tour. Et c'est cette personne qui se sent comme ceci. Cette personne, elle se prend énormément la tête en ce moment. On se demande comment on a pu laisser partir cette impératrice. Et on se dit que cette impératrice
D'autres conquérants vont là où le conquérir. Vous avez retrouvé votre paix intérieure. Mais une totale paix intérieure. Cette personne, elle vous a déstabilisé au départ. Si je ressens des gens qui ont peut-être même fait des dépressions, vous avez eu l'impression de tout perdre quand cette personne... En fait, quand vous avez réalisé que cette personne, elle ne voulait pas de réel engagement avec vous, puisque c'est ce qu'elle vous a montré au départ. Cette personne, elle ne vous a jamais soutenu. Vous étiez peut-être dans des moments difficiles, mais cette personne n'a pas été là pour vous. Vous avez dû vous relever, vous stabiliser, toute seule. Cette personne admire également le fait qu'elle vous ait détruite et que vous vous êtes reconstruit. Le fait que vous avancez toujours. C'était comme un test ici, comme si cette personne voulait vous faire passer un test. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui se pense supérieur aux autres, quelqu'un qui se croit tout-puissant. Vous, à cause de cette personne, vous avez perdu espoir en l'amour. Vous avez dû retrouver votre confiance, puisque vous avez eu une confiance diminuée avec cette personne. Vous avez perdu une certaine estime de vous-même. Vous vous êtes même autocritiqué. Au départ, peut-être que cette personne vous blâmait pour des choses. Et vous avez cru cette personne. Vous vous êtes dit, si je n'avais pas dit ceci, ou si j'avais fait cela. Mais par la suite, vous avez réalisé que c'est cette personne qui avait une stratégie pour vous déstabiliser. Et vous, vous avez retrouvé l'étoile en vous, la sérénité, la paix, l'harmonie. Et vous avez plein d'espoir. Et vous savez que vous êtes né sur une bonne étoile. Et vous avez connu des moments aussi difficiles, puisque vous détenez une force intérieure immense. Et Dieu fait subir les plus grandes épreuves à ses plus grands soldats. Et avec l'étoile, on peut avoir le signe du Verseau. Cette personne, elle prend des décisions en ce moment. Elle veut reprendre le contrôle de sa vie et elle a l'intention de revenir vous conquérir. Et si je dis bien conquérir. Cette personne, par contre, vous voyez, elle a une armure. Vous faites peur à cette personne. Votre pouvoir intérieur terrorise cette personne. Cette personne, habituellement, elle est en haut et ses conquêtes sont en bas. Mais vous, vous êtes plus haut ou haute que cette personne. Donc, vous lui faites peur. Mais cette personne, elle ne peut pas s'empêcher de revenir puisqu'elle a de réels sentiments. Elle n'a jamais connu quelqu'un comme vous. Cette personne, elle veut se réconcilier. Après un grand conflit qu'il y a eu entre vous, cette personne, elle garde espoir d'avoir votre pardon. Cette personne, elle sait qu'elle va peut-être se prendre une foudre en revenant vers vous. Puisque vous, vous avez énormément avancé. Vous n'êtes plus au même endroit, en fait. Cette personne, elle veut réactiver l'amour entre vous. Elle veut créer des situations romantiques. Elle a l'intention de revenir vous charmer. Et cette personne, elle est déterminée. Et elle espère sortir les bonnes cartes. Vous voyez, c'est comme un coup de dé ici. On ne sait pas si vous allez nous fracasser ou nous pardonner. Puisque cette personne, elle sait qu'elle a causé la rupture. Puisque elle vous a engendré trop de souffrance. Il y a eu trop de conflits. Ça vous avez été dans une profonde tristesse. Et vous avez pleuré, pleuré et pleuré tous les larmes de votre corps. Vous êtes presque mort de tristesse, en fait.
Donc, si on a des phénix, des gens qui ont descendu presque en enfer, et par la suite, vous avez tout brûlé, tout transmuté. Et maintenant, plutôt vous êtes une toute nouvelle personne. Quelqu'un qu'on ne peut plus écraser. On ne peut plus vous rouler dessus. Avec ici la petite auto. Cette personne, elle cherchait toujours des partenaires passifs, agressifs. Elle aimait les émotions changeantes, les faux semblants en amour. Elle avait beaucoup de sautes d'humeur. C'était toujours sous haute tension entre vous, en fait. Vous ne saviez jamais si cette personne, elle allait bien agir ou mal agir. Vous ne saviez jamais qu'est-ce que cette personne allait dire. Et cette personne, elle veut bel et bien des retrouvailles. C'est une personne qui avait des blessures émotionnelles et elle manquait énormément de confiance en elle. C'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle. Et maintenant, cette personne, elle veut la même chose que vous. Par contre, cette personne, elle ne serait jamais revenue, en fait, si elle n'avait pas vu que vous étiez à sa hauteur, que vous étiez quelqu'un de pas soumis, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui a un fort caractère. Je vais aller voir avec les petits cartons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ici, avec vieux, cette personne réalise qu'elle vieillit. Et que c'est vous, là, ou le bonne. Et qu'on doit arrêter de s'éparpiller partout et de jouer au plus fort ou à la plus forte. Cette personne, elle vous a mis de la poudre aux yeux au départ. Elle vous a ébloui, peut-être fait des fausses promesses. Cette personne, elle dit qu'elle va bientôt prendre une décision. La décision de revenir, puisqu'ici c'est très clair dans le tirage. Cette personne, elle sait que vous êtes fort ou forte, mais que vous êtes également un ange. Vous êtes quelqu'un de très doux, quelqu'un de très connecté à l'univers, à la source, à votre cœur. Cette personne, elle était tirée, plutôt les plaisirs négatifs la tiraient vers le bas. Donc ici, on a peut-être une personne qui avait des dépendances. Cette personne, elle était dans des excès. Cette personne, elle a touché le fond. Elle a subi plusieurs événements fracassants. Et c'est l'univers qui a envoyé ses foudres pour que cette personne conscientise qu'il ou qu'elle n'était pas le roi ou la reine. Cette personne, elle était beaucoup à l'argent. C'est une personne qui aimait jouer, qui aimait le danger, les sensations fortes. Vous voyez maintenant, cette personne, elle a compris que c'est l'amour, la clé de son bonheur. Cette personne, elle sait qu'elle devait travailler sur elle. C'est un travail que cette personne a déjà commencé. Cette personne, elle veut vous marier, mais ça reste secret. Ça m'a fait rire ici. Cette personne, elle avait beaucoup de secrets. Mais maintenant, son secret, c'est qu'elle veut vous épouser ou avoir une réelle connexion avec vous. Ici, la bague, ça peut signifier également d'avoir une maison avec vous, mais c'est quelque chose, un réel engagement en fait. On sait qu'on ne peut plus jouer avec vous. Et en jouant avec vous, on a joué avec nous. Et on a perdu la partie. Donc je vais aller voir avec les lettres et les charmes, mais je vais d'abord prendre les signes astrologiques que j'allais oublier. J'étais comme trop dans mon tirage. Donc pour les signes astrologiques, nous avons le taureau. Je vais tracer mes pots. Le gémeaux.
la balance, scorpion, lion. Le lion ressort beaucoup dernièrement. Bélier, Verseau, Verseau et scorpion. Et le cancer. Donc ici, je ris avec le Verseau et le scorpion pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment. Je crois que ça fait 1 mois que je sors les deux toujours ensemble. Donc on va aller voir avec les lettres et les charmes. Nous avons le X, le M, le F, le T, le O, le W, le P, le B, le L, le V, le J, le U, le C, le A, le H, le K, le E et le D. Et voyez, nous avons le mot jeu, J-E-U. Mais cette personne, elle ne veut plus jouer. Je regardais si j'avais le mot, la lettre R, puisque ça leur a fait peur. Mais nous n'avons pas la lettre R. Donc, si vous voyez des mots complets, dites-le moi en commentaire. Pour les charmes. Voyez, cette personne, elle avait quelque chose de lourd à transmuter avant de retrouver la connexion avec son cœur. C'est une personne qui était attirée vers tout ce qui était négatif, vers tout ce qui était noir, vers tout ce qui était éphémère. Et depuis que cette personne vous a connu, vous, la petite perle, on essaie de retrouver une certaine sagesse afin d'être à votre niveau. Et cette personne, elle était beaucoup attirée également vers tout le chakra racine, en fait. Tout ce qui est matériel, financier, argent. Et maintenant, cette personne, elle sait que vous êtes sa moitié. Vous êtes son égal. Puisque vous avez su affronter cette personne. Vous êtes à sa hauteur. Donc, ça va être pas mal tout pour le tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker et partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute. Ah, ici, nous avons le mot peau, P-E-A-U. Cette personne, elle vous a dans la peau. Et elle vous trouve beau ou belle. Donc, je vous remercie pour votre écoute.